Pour ce premier podcast, Naïs et Flora, je ne sais même pas ce que vous faites, on va voir. Coucou Flora. Hello Ludwig. Ça va? En forme, toi aussi? Nickel, je vois que tu es venue avec Naïs. Bonjour Naïs, comment ça va? Hello, ça va très bien et toi? Nickel. Déjà, mesdemoiselles, je vous remercie d'être là pour ce premier podcast. Moi aussi, j'ai super le trac parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, on va pas être exigeant sur la qualité, mais on va au moins se faire plaisir. Donc, du coup, je vais commencer par Flora. Ça te va? Me voilà, est-ce que j'ai le choix déjà? Je sais pas. T'as pas le choix. Alors, Flora Sanchez, je te connais parce que tu es cliente de mon cowork. Et quand je vais voir sur ton LinkedIn, il y a marqué « Je fais fleurir ta communication et tes idées ». Je suis experte en stratégie de communication, de formation, community management et fondatrice de ComF. Est-ce que j'ai bon? Oui, alors sur le ComF, t'abuses. On dit juste ComF, ça suffit largement. Mais grosso modo, c'est ça. Ok, d'accord. Naïs, de ton nom complet, Naïs Oraison. Je ne savais même pas que tu t'appelais Oraison avant que j'aille voir sur le LinkedIn. Eh oui. Donc toi, sur ton LinkedIn, il y a marqué « J'apporte émotion et authenticité à votre image tout en vous aidant à structurer votre communication et à capter votre audience ». C'est bon? Oui, exactement. Ok. Vous faites toutes les deux le même travail? Non. Il y en a une qui fait du community management et de l'expert en stratégie de communication. Et il y en a une qui apporte de l'émotion et authenticité à votre image. Donc, je veux dire, plutôt que Naïs, elle dessine et Flora, elle réfléchit ou elle écrit. Comment ça se passe, Flora? Si, grosso modo, c'est ça. En fait, si tu veux, sur nos services, t'as Naïs de son côté, elle, ça va être tout ce qui est création graphisme, site internet. Elle va réfléchir à aligner ta personnalité finalement avec ta communication. Et moi, de mon côté, effectivement, je donne des formations, je fais du community management. Donc, en gros, je vais gérer les réseaux sociaux des autres ou alors leur apprendre à le faire. Donc, on se complète finalement. Ok, et toi, Naïs, c'est plutôt de la créa graphique, si je fais un raccourci très très vite. Hein. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment créer tout ce qui est autour du visuel, tout simplement. En fait, créer et susciter en fait des émotions à travers des visuels graphiques. Ok, donc on va dire, tu es la DA, tu vas décider si ça va être en noir et blanc et en couleur. Et grosso modo, c'est toi qui vas expliquer à la secrétaire qu'on ne va pas utiliser du comics sans MS. Exactement. Ok, allez, ok, pas de souci, compris. Je vais juste attaquer ce petit papotage entre nous trois par votre expérience, on va dire, entrepreneuriale. Donc, peut-être que je dis une bêtise, Flora, tu es auto-entrepreneuse. C'est bien ça ton statut? Oui, auto-entrepreneuse depuis apparemment 3 ans. J'ai fêté apparemment les 3 ans hier. Mon LinkedIn me l'a rappelé, j'étais pas au courant. Ouais, j'ai vu ça. Il est marqué faites ces 3 ans chez Comme. Exact. Donc oui, ça fait 3 ans que je me suis lancée là-dedans. Avant ça, en fait, j'étais tout simplement étudiante. Étudiante et je me suis dit écoute, c'est peut-être le moment de se lancer en auto-entrepreneur et depuis j'ai pas arrêté finalement. Le salariat, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais merci quand même à ma dernière entreprise dans laquelle j'étais, c'est grâce à elle que je me suis lancée. On va pas cracher dans la soupe. Ok, de 3 ans d'auto-entreprise, est-ce que tu as réfléchi à un autre statut quand tu t'es lancé ou t'es parti celui-là parce que pof? Je suis partie sur celui-là parce que c'est celui qui me semblait le plus accessible pour moi sur le moment. Comme je t'ai dit, j'étais étudiante à ce moment-là quand je me suis lancée et je ne me voyais pas en prendre un autre et me lancer dans le grand bain. En y réfléchissant par contre aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de changer dans un futur proche? Je pense que oui. Ok, d'accord. Donc toi, auto-entrepreneuse depuis 3 ans Oui. Et c'est un statut qui te convient, mais ça voudrait changer. Ça viendra à changer et je l'espère. Je me dis, si je le change aussi, c'est gage de réussite dans ce que j'entreprends. Donc, ça sera que pour du plus si je le change. Ça partirait sur quoi, une SAS? Il faut que je me renseigne là-dessus. Okay. J'ai pas envie de te dire oui, SAS ou autre type de statut. Je vais regarder ce qui est le plus avantageux et ce qui m'ouvrirait le plus de portes et ensuite, je prendrai la décision pour le faire. Ok, Naïs, toi de ton côté, tu es aussi auto-entrepreneuse ou tu as un autre statut? Je suis aussi auto-entrepreneuse. Depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi à peu près. Ok, et tu as fait comme Flora, tu es sortie des études et paf, auto-entreprise? Pas du tout. C'est quoi alors? C'est quoi le parcours? Donc j'ai fait un master en design et stratégie digitale. Et après, j'ai travaillé 3 ans en agence de com et ça s'est pas très très bien terminé. Ok, donc 3 ans de salariat. Exactement, en agence de com. Donc ce que je faisais en tant que salariat, je le fais en tant qu'auto-entrepreneur. Ok.
Et après, j'ai un peu cherché du boulot à droite à gauche, toujours dans la com, mais ça m'a jamais trop plu, ça me faisait pas vibrer en fait. D'accord. Et en fait, la vie m'a mis sur le chemin en fait de l'auto-entrepreneuriat. Et petit à petit, je faisais de la com pour mes amis et tout. Et après, je me suis dit, en fait, pourquoi pas ? Et le concept d'être auto-entrepreneur, je l'aime vraiment beaucoup. Et à partir de là, j'ai commencé à m'informer sur en fait, ce statut. Et voilà. Sur le comment il marche, et puis c'est parti. Exactement. Ok. Ce podcast, il a destination des entrepreneurs. Donc, on va y aller un petit peu dans le vif du sujet. Flora, tu es donc auto-entrepreneuse depuis 3 ans. Est-ce que ce statut te permet de vivre ? C'est quoi ton chiffre d'affaires ? Alors déjà, si on reprend en arrière, la première année, non. Pas du tout. La première année, merci le chômage. Comme je t'ai dit, je partais de l'entreprise dans laquelle j'étais. Enfin, mon contrat se prenait fin, donc c'était dans une entreprise où j'étais en alternance. J'en ai profité pour me lancer, d'avoir le chômage. Chômage et l'ACRE aussi qui m'ont aidé. Ok. Donc, quand je me suis lancée, comme je t'ai dit, non, ça me suffisait pas. C'est petit à petit où j'ai commencé à avoir de rentrée d'argent. Et je remercie d'ailleurs Aurore, qui était ma mentor. Aurore, c'est ma belle tante qui a fait le même métier que moi. Et finalement, en fait, elle m'a aidée à me lancer, à trouver mes premiers clients, à faire mes premiers rendez-vous clients. Et donc, c'était vraiment intéressant de suivre son parcours. Et grâce à elle, j'ai pu intégrer tous les bons codes finalement à avoir. Donc la première année, pour te couper, c'était l'année, je vais pas dire bac à sable, mais le côté tu vis sur les allocations de chômage et tu développes ton chiffre d'affaires avec l'ACRE. Exactement. Je développe mon site internet, je développe ma propre communication, mes propres réseaux, je commence à faire des rencontres entrepreneurs, etc. Et aussi, je te rejoins toi ici, au Cowork. Oui. Forcément, ça m'a vachement boosté et j'ai pu rencontrer aussi des personnes. Ok. Deuxième année, là, je fais le tri dans mes services. Je me rends compte qu'il y a des services qui ne me correspondent pas, auxquels je ne peux pas forcément assurer ou m'impliquer à 100% à l'heure actuelle. Du coup, je fais le tri, j'affine. Je fais d'autres rencontres et c'est là où ça m'a amené finalement à la formation. Et ça, je me dis, mais waouh, quel kiff. La formation, c'est ce que j'aime donner, j'aime recevoir, j'aime apprendre des autres, j'aime pouvoir aussi transmettre ce que j'ai pu apprendre moi aussi. Et c'est là où, du coup, je me suis mis à fond sur la formation, notamment avec des centres de formation. Et c'est là où mon chiffre d'affaires a commencé un petit peu plus à se développer. Okay. Et là, la troisième année, effectivement, c'est quelque chose que j'arrive maintenant à stabiliser. Et avec mes contrats que j'ai en mensuel et avec les contrats que j'ai de manière ponctuelle, j'arrive à avoir un salaire. Alors, est-ce que j'ai envie de te dire décent ? Pour moi, pour l'instant, ça me convient. Par contre, demain, bien évidemment, le but, c'est d'augmenter comme tout le monde. Oui, c'est toujours d'avoir de plus en plus. Exactement. Ok, et donc là, alors si je retiens la première année bac à sable, la deuxième année tu fais un tri, la troisième année tu dis tiens c'est cool la formation, et du coup comme la formation c'est cool et ça te plaît, tu grossis ton CA sur ça, c'est ce qui commence à vraiment pérenniser ton entreprise. Exactement. Et par contre, l'autre point qui s'est passé, c'est que on le sait, on peut pas compter sur un seul service en permanence. Donc c'est là où est intervenu avec Naïs un petit projet qu'on a monté ensemble qui va nous permettre aussi davantage de pérenniser notre entreprise et de la faire également grossir. Ok, Naïs, la même pour toi. Donc toi, tu as un peu moins d'années d'expérience en auto-entreprise. Quel est ton chiffre d'affaires et est-ce que tu peux en vivre ? Alors, merci. Merci beaucoup. Comment expliquer ? J'ai mis beaucoup de temps à me lancer en fait. Comparé à Flora, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Je crois que je devais commencer ma société. J'ai mis 6 mois à l'ouvrir. Vraiment. Donc du coup, très peur. Tu étais salarié, tu savais faire de la com puisque tu bossais en agence de com, mais le fait que ce soit à ton nom, hop, ça m'a un petit peu bloqué. C'est ça. Donc en même temps, je travaillais, j'essayais de trouver du travail, etc. Et je me dis, il faut que je me lance. Mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Donne-moi un exemple de ce qui t'a retenu. De pas y arriver, d'être seule, de devoir se vendre également. Oui, ok. Et vraiment de se dire, à tout moment, j'ai personne, j'ai pas de clients. Donc, c'était très compliqué parce que moi aussi, j'ai une famille qui est pas du tout dans le domaine du salariat. Ils sont tous fonctionnaires. Alors, le jour où je suis arrivée,
j'ai trouvé ma voie, je vais faire auto-entrepreneur, ils m'ont bien ri au nez. Oui, je comprends. Donc du coup, on va dire, tu as 6 mois où tu as peur, ça y est, paf, tu te lances, tu vas à la CCI, tu dis coucou, je veux mon SIRET, et après, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, c'était un projet par mois, mais vraiment pendant, je pense, bien 1 an, pareil, des galères. Ouais. Des galères, j'ai fait des petits boulots à côté, etc. Et puis même, du coup, ça me confortait dans l'idée de, j'ai peur. Est-ce que c'est vraiment ce choix-là que je veux faire? Est-ce que je veux vraiment être auto-entrepreneur? En fait, j'étais pas hyper fixe dans mes idées parce que j'avais mes peurs qui me hantaient, en fait. Vraiment. Donc du coup, toujours, malgré que tu y aies ton nom en face d'un SIRET, tu continues à tâtonner et tu continues tout doucement à te réconforter, mais c'est pas assez. Exactement, je continuais à faire des actions de salarié, de chercher du travail en tant que salariat, quoi. Ouais, compris. Vraiment. Et après arrive un moment où j'ai fait la rencontre de Flora grâce aux rayonnantes. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui étaient dans le même cas que moi. Oui. Et après, je t'ai rencontré. Oui. Et ça m'a permis aussi de structurer, de créer aussi un espace de travail, de se donner quand même des horaires fixes, avec devoir se préparer le matin pour aller à un local pour pouvoir travailler correctement avec des bons outils. Oui, se mettre en posture de travail. Exactement. Ouais. Et en fait, petit à petit, mentalement, je me suis adaptée à cette envie, à l'auto-entrepreneuriat, en fait. D'accord. Et à partir de là, j'ai mis à peu près 1 an à me faire connaître. Et maintenant, je commence à avoir... j'ai 5 à 6 projets par mois. Et pour l'instant, ça me convient. Après, comme on a dit tout à l'heure, on veut toujours plus. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on pourra pérenniser un jour l'auto-entrepreneuriat? C'est une bonne question aussi. On croise les doigts. Mais pour l'instant, j'ai pas à rougir. Je peux en vivre correctement. Ça, on va dire, si je fais une photo à l'instant T, Flora, comme toi, vous pouvez vivre de votre auto-entreprise sur les produits et services que vous proposez. Point. Moi, personnellement, oui. Ok. Bon, ça c'est très intéressant. Je voulais vous voir à 2. Alors au début, quand j'avais fait ce podcast, c'était un entretien en tête-à-tête. C'est pour ça que vous avez qu'un micro pour 2. Je suis désolé. Mais je voulais vous voir parce que je vous ai croisé dans le cowork plein de fois. On papote. Et à un moment donné, comme on dit en bon français, vous êtes arrivé avec un truc où il y avait un logo, il y a marqué Floraison. Donc, moi, je me suis moqué de vous, bien entendu. Et Floraison, je crois que ça veut dire Flora et... Vas-y, attaque. Et oraison. Mais au début, c'est rigolo parce que c'est toi qui as donné le premier nom. Attends, alors, si. C'était... Naflo, c'était pourquoi? C'était comme F et Naïs, je pense. Je sais plus, oui. Oui, c'était Naflo, ça. Oui, Naïs et Flora, ouais, c'est ça. C'était Naflo. Ah oui, ça y est. Oui, c'est toi qui as eu l'idée au début de la composition et tout, parce que tu as suivi le projet déjà de la base et tu nous as pas mal aiguillés aussi. Tu nous as aidés à développer ce projet-là et on t'en remercie. Donc, si je vous ai bien aiguillé, normalement, vous devez avoir des centaines de milliers d'euros qui arrivent sur vos comptes. Si mes calculs sont bons. Bientôt, ça vient juste de commencer. Ouais, c'est dans le pipe, ça voilà, arrive. Ouais. C'est ça. Ok, donc Floraison, c'est une combinaison de vous deux. Donc vous avez ouvert une SAS, vous avez déposé 50 000 euros de capital, vous avez recruté un petit peu des petites mains au Bangladesh et puis voilà, c'est parti quoi. On en est là? On n'en est pas là, Ludwig. Vas-y. Alors en un tweet, dis-moi où t'en es. Déjà, la base, c'est quoi Floraison? Alors du coup, Floraison, effectivement, vous l'avez dit tous les deux, c'est l'alliance entre Flora et Oraison. Jusque-là, on est d'accord. Okay. Floraison, c'est un projet que ça fait 2 ans que moi j'ai en tête. Presque même avant de me lancer finalement en entrepreneuriat, j'avais ça en tête, où j'avais le besoin de créer quelque chose pour les entrepreneuses qui soit parfait, on peut dire ça presque, pour leur communication. Le problème, c'est que forcément, moi, j'ai rencontré des hicks sur ma route. C'est que je savais pas comment m'y prendre pour créer cette offre, notamment au niveau donc tout ce qui est aspect graphique. Comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout
graphiste. Alors oui, je peux te dessiner une fleur et ça s'arrête là, quoi. Donc quand j'ai vu Naïs, effectivement, je l'ai vu sur ma route et je me suis dit, mais bam, je vais lui proposer ça et on va voir si ça match, si c'est un projet qui lui plaît. Et en fait, ça a été plus que ça. C'est que oui, ça lui a plu. Oui, elle a pu apporter ses compétences que moi j'attendais, mais elle m'en a même apporté d'autres. D'accord. Donc en fait, ça fait sens que vous deux vous rapprochiez. On est vraiment sur, je vais pas faire du bullshit, mais on est vraiment sur de la complémentarité pure. Oui, exactement. Ok. Pour embêter, vous êtes tous les deux auto-entrepreneuses, vous prenez chacun vos propres décisions. C'est facile d'être d'accord avec soi-même. Ça y est, là vous êtes deux sur le projet. Je m'en fous de ce qui est facile, je voudrais savoir ce qui est difficile. Maintenant que vous bossez à deux sur Floraison, elles sont où les difficultés, s'il y en a? Forcément qu'il y a des difficultés, comme dans tout projet. Si je veux, moi, m'auto-critiquer, quelles ont été mes difficultés, est-ce que je vois, du moins, les petits points noirs que je peux apporter à Naïs. Des fois, je suis pas très ponctuelle, déjà. Je suis désolée, Naïs. D'accord. Et ensuite, ça va être effectivement sur le temps. C'est surtout le temps qui va nous poser souci. C'est une question de temps, d'organisation. C'est en gros, elle a ses clients, j'ai mes clients, et au milieu de tout ça, il faut qu'on pense à créer Floraison. Compris. Donc, on va essayer de se rejoindre à tel ou tel endroit, imaginer des choses. Il y en a une qui va avancer plus que d'autres, et puis des fois, ça va se compenser. On essaye si tu veux, de s'organiser un maximum à l'avance pour pas être prise de court par rapport à ça. C'est vraiment le fléau, le temps où on se dit, on a l'impression qu'on travaille presque dans le vide au début. Est-ce que vous avez besoin de faire du travail synchrone? Et deuxième question, est-ce qu'il est nécessaire que les deux avancent en même temps? C'est-à-dire que si toi t'avances beaucoup parce que tu as beaucoup de temps et que Naïs elle a d'autres choses à faire et que le mois prochain ça s'inverse, c'est grave ou c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Ça dépend sur quel sujet. Si on a potentiellement des deadlines à respecter parce qu'on se les est fixés, là oui, on va essayer de travailler en synchro. Sinon, non, on se sépare. On sait que moi là, tu vois, je vais rentrer chez moi, j'ai ma liste de choses à faire, elle a sa liste de choses à faire. On se donne une date clé, on se dit ok, le 20 du mois, faut que ça soit fini parce qu'on se revoit le 20 du mois et c'est comme ça. Si elle veut y travailler dessus le lundi et moi plutôt le mercredi, c'est ok. Ok, compris. Naïs, toi de ton côté, ça serait quoi, on va dire, là où les principales difficultés que tu rencontres lorsque tu passes de toi toute seule avec Combocom, ta boîte, à Floraison, coucou on est deux? En fait, c'est vraiment le sujet d'allier Floraison, qui est un gros projet où on a passé énormément de temps au cowork d'ailleurs. Ouais. Et c'est là où ça a vu le jour. C'est le jour où, tu te souviens, on était sur les tables de travail et elle me tape sur l'épaule et elle me dit bon, j'ai quelque chose à te proposer et tout. C'est à partir de là que ça a commencé. Ouais. Mais en fait, pour venir au sujet, c'est que le fait que ce projet il est vraiment très très fourni, graphiquement parlant et stratégiquement, c'est vraiment un très très gros projet. Et moi, je m'y attendais pas qu'il fallait autant travailler dessus à ce point. Donc, comme ma société a pas mal évolué d'un coup, oui. Je me suis fait un peu avoir niveau timing, des choses comme ça. Après, on se donnait des objectifs et des to-do list qui permettaient de pallier à cette situation. Mais par exemple, moi, je sais qu'on va se retrouver au cowork à 10h. Je sais que je vais venir à 9h pour faire les choses de ma to-do list que j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai besoin de m'octroyer vraiment une journée que pour ça, parce que sinon les urgences, les clients qui t'appellent et qui te disent il faut vite faire ça, il y en a, et après je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance et de temps pour le projet, alors que vraiment c'est un beau projet quoi, et ça va aider énormément de gens. Est-ce qu'on peut dire que Combocom, qui est ta société Naïs, et Comef, la société de Flora, sont les deux gros piliers qui servent d'expérience et de savoir-faire à Floraison? Est-ce que c'est une bonne vision que j'ai ou pas? Bien sûr, parce que Flora, déjà, elle a beaucoup de notions de formation, parce qu'elle est formatrice. Et moi, j'ai beaucoup de notions de créa, de mise en page, etc. Donc, on a voulu allier ces deux savoir-faire pour créer une unité et pour aider, en fait, les entrepreneurs à mieux communiquer eux-mêmes à travers leurs réseaux sociaux et tout type de support de communication,
pour choisir leur DA en fait. Ouais, ok. Vous parlez que vous adressez à des entrepreneurs. C'est qui votre cible à peu près c'est à qui parle Floraison? Si on reprend les bases des bases, Oui. Floraison, il y a 2 offres à l'intérieur. Floraison, c'est le nom qu'on s'est associé pour être nous reconnus et reconnaissables sur nos réseaux. Compris. Floraison, du coup, ça a 2 offres. Tu as le pack éclosion et l'accompagnement horizon. L'accompagnement horizon, finalement, c'est un accompagnement de 3 mois où tu vas avoir Naïs et moi qui vont intervenir en direct avec la personne. C'est un accompagnement qui est personnalisé pour les entrepreneuses qui veulent vraiment clarifier leur vision sur leur communication à long terme. Okay ? D'accord. Et tu as après le pack éclosion. Le pack éclosion, par contre, ça va être un pack clé en main. On va te fournir des documents, des to-do list, des calendriers éditoriaux. On va te donner accès à une communauté pour avoir des conseils, à des lives, etc. Le but ici, c'est par contre que toi, entrepreneur, entrepreneuse, tu puisses développer ta communication de manière plus sereine, mais quand même assez autonome. Donc, éclosion, je suis tout neuf, j'ai mon sirette, il a 15 jours. Là, tu me fournis des outils clés en main. Et le pack Horizon, si je comprends bien, je suis, allez, je vais caricaturer, mais je suis tout seul dans ma boîte, je sais pas un petit peu comment quoi faire, et là, tu vas aider sur ce côté-là. Exact. Ok, compris. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire exactement la même chose que vous? C'est-à-dire que vous vous retournez dans le rétroviseur, vous voyez une Flora et une Naïs derrière qui ont 10 ans de moins que vous et qui voudraient faire la même chose. Vous êtes bien entendu bienveillante, vous n'allez pas tendre un piège. C'est quoi le conseil que vous allez donner? Ça va être un peu bateau autant ce que je veux dire, hein, mais c'est s'entourer des bonnes personnes, vraiment. Et okay. Parce qu'il va arriver à un stade où là, moi, à l'heure actuelle, je vois vraiment la différence entre une personne, la mentalité d'une personne en salarial et la mentalité d'une personne auto-entrepreneur. Il y a une différence? Ah oui. Moi, personnellement, je trouve que oui. Ok, donc on va dire les gens qui ont leur propre sirette, je reprends toujours cette expression, autour de toi vont comprendre tes problématiques, alors ta famille de fonctionnaires ou des salariés, ça passe à côté? Exactement. Et pour eux, je sais que peut-être des personnes se reconnaîtront, mais pour eux, je gagne des milliers et des cents, quoi. C'est bon. Ça va, t'es blindé. Ok, on est sur l'image de tes gérants de société, tu te régales, tu fais des notes de frais, c'est festival, quoi. Exactement, alors que pas du tout, on a l'URSSAF qui toque à la porte chaque mois. Ouais, d'accord, ok. Donc, conseil de ton côté, s'entourer des bonnes personnes. Je fais un raccourci c'est ça. Très moins, vite. Ouais. Flora, t'as pas le droit de donner les mêmes conseils. Bien entendu, non, tu dirais quoi, toi? Je lui ai donné le micro, c'est pas pour rien, c'est okay. que je réfléchissais, d'accord? Ok, d'accord. De mon côté, un conseil que je peux donner finalement, c'est juste d'oser. Oser. Okay. Ose faire les choses. Ose même si c'est pas parfait. Ose avancer. C'est bateau aussi, je sais pas, peut-être, mais je te jure, c'est ce que je ressens. Tu vois, au tout début, Naïs qui nous disait, elle avait des barrières, elle se mettait des barrières au début. Forcément que t'en as des barrières, forcément que t'as des peurs et t'as des craintes. Mais je te dis juste, essaye. Fais un pas après l'autre, tu vois ce que ça donne. Tu réussis, tant mieux. Tu réussis pas, c'est pas grave, tu feras autre chose. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Floraison. Il y a un truc dans l'entrepreneuriat que j'ai souvent entendu, c'était fail fast. C'est-à-dire, si t'as des conneries à faire, fais-les vite, comme ça tu verras ce que c'est une connerie et tu passes vite à autre chose. C'est un petit peu ce que tu dis, quoi. Mais c'est complètement ce que je dis, je suis d'accord avec ça à 100%. Vas-y, cite-moi une connerie que t'as fait rapidement. Une connerie que j'ai fait au tout début dans mon entreprise. Allez. Je me suis appelée comme Flo au lieu de comme F. On est d'accord, c'est beaucoup plus stylé. Sauf qu'en fait, j'avais pas vérifié si c'était déjà pris. Et c'était déjà pris? C'était pas déjà pris, mais par contre, il y avait une société avec un nom similaire dans le périmètre dans lequel moi, je suis. Oui, la même classe à l'IMPI, ouais. Qui est venue me faire toc toc, Flora, tu peux pas t'appeler comme ça. Et là, moi, tu sais, sortie d'études, je me suis liquéfiée. J'étais là, non, comment est-ce que je vais faire? Comment va devenir ma vie? Donc c'était juste à cause du nom que tu t'es liquéfié. Exact. Et puis du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai raccourci, j'ai changé mon logo et puis ma vie a continué, quoi. Ok, donc première connerie, ne pas voir quand je fais un nom, voir s'il est pris ou pas, quoi. Exact. Ok, bon, moi je regarde toujours sur le .com s'il est disponible ou pas, chacun son truc. Ma foi, j'avais 22 ans, je sortais d'études, j'ai fait des erreurs. Ça arrive, c'est pas grave. Ça me va. Naïs, c'est quoi, dans toujours le concept du fail fast, c'est quoi ta connerie que t'as fait? J'ai pas investi en moi-même.
C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, mon site internet, je l'ai fait avec les moyens du bord, les trucs gratuits. Dis-moi que t'as fait un Wix, vas-y. Pas du tout. Bon, ça va. Je hais Wix. Bon, je suis ça va, désolée, alors. là. Bon, ça va. Oh, mon Dieu, quelle horreur, quelle angoisse. 1000 excuses. Ouais, là, franchement, je suis outrée. Non, j'ai fait avec... je veux pas citer de nom, mais j'ai fait avec une version gratuite. Ok. Et au final, vu que je crée des sites, j'ai pris une version payante. Et du coup, mais d'un concurrent. Et du coup, je sais que mon site devient obsolète et qu'il va falloir que je refasse tout. Ouais, je vais te dire de passer sur WordPress. Et il est sur WordPress, mais c'est en dessous, c'est Bon, le thème. On en parle après, j'ai plein d'astuces. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez rappeler à la personne qui nous écoute, c'est sans doute de nos familles à nous, puisque c'est le premier podcast, donc je sais vraiment pas qui va écouter, mais comment on peut vous joindre, c'est quoi vos coordonnées, tout ça quoi. De mon côté, donc sur Instagram, tu peux taper comme F ou Flora Sanchez, ça marche aussi. Yeah. Sur LinkedIn, Flora Sanchez aussi. Le coordonné le plus mal chaussé, je vais pas te donner d'autres réseaux parce que mon Facebook ressemble pas à grand chose et TikTok, je commence à être trop vieille. Donc voilà. Allez, on va dire donc Flora Sanchez sur LinkedIn, on verra comment ça donne. Naïs, de ton côté, comment on peut t'attraper sur les réseaux? Moi, c'est plus sur Insta, du coup, c'est Naïs Combo. Bien sûr. On peut en parler 2 secondes parce que moi je me suis bien moqué de Comf, mais Combocom c'est aussi vraiment un nom bien dégueulasse. Hein. Dis donc. Vous travaillez dans la com? C'est une combinaison de communication. Quoi de plus? Ouais, ok. Ouais. Ok. Le naming, il y est. Ouais, il y est, ouais. Bon, c'est le tien, c'est cool. Hein. Non, bon, allez. Donc Combocom sur Instagram. C'est ça. Ok. Et ça, c'est l'endroit où on peut vraiment... Oui, après, il y a mon site internet qui est bien référencé. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. On ira voir. Je taperai quoi? Agence de com sur Avignon? Pousse pas trop, quand même. Ok, je chercherai Naïs Horizon et on verra si t'es première. Naïs Combo, c'est bon. Bon, ok. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pu participer à ce premier podcast. Avec un peu le trac, avec un peu la moule, avec pas assez de micro, avec pas assez de casque, mais bon, hein, c'est la première fois. Si jamais ce podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner. Normalement, il va être diffusé sur Deezer, Spotify, Apple Music et depuis le haut de la Tour Eiffel. Je vous remercie, mesdemoiselles. Merci à toi. Merci. À bientôt, à tous.